Il y a plus de 270 millions d'habitants dans ce pays, dont 35 millions rien qu'en Californie. C'est pourquoi ça a pris si longtemps, Sherry Lan. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il pouvait être n'importe où. Mais on a réussi. Après tout ce temps, on les a enfin trouvés. Et on va pouvoir régler nos comptes. Une bière. Oui, c'est drôle. Oui, je trouve sympa. On s'est bien amusé hier. C'était si bien, j'avais jamais vu une ambiance. C'est dommage que ce soit plus. Tu sais, au fait, je me suis inscrite au cours du bingo. Vraiment, tu dois le faire. Bonsoir. Je me trouvais en face, là, au bar, et j'ai eu... Maintenant, vous vous trouvez ici. C'est vrai, oui. Je me suis dit que vous accepteriez peut-être De me laisser payer une bière? tout ce que vous voudrez. Alors, qu'en dites-vous? Et dis-moi, tu montes à cheval? Oui, ça m'arrive. On pourrait faire un tour un jour. Je peux monter sur n'importe quoi. Tout à l'heure, au bar, en te regardant, je voyais comme un ange de ces tableaux dans les musées. Oui, tu es vraiment très belle. J'ai eu comme une intuition pour ce soir. Ah oui? Tu sais qu'il va se passer quelque chose de bien. Quelque chose d'exceptionnel. Je sais. J'ai aussi ressenti exactement tout ça. Tu es un homme, un vrai Will. Oui, madame. J'ai envie de très mal me conduire avec toi. Très, très mal me conduire. Très, très mal. Je sens ton cœur qui bat. Juste ici. Il s'affole. Je sens que tu veux le pire. De ma part. Dis-le que tu veux que je me conduise mal. Je veux que tu te conduises mal. Je vais me conduire plus mal que tu ne le penses.
Dis-moi si je te demande pardon. Tu ne m'en voudras pas? N'essaie pas de te cacher, Karen Mills. Tu es une méchante petite fille trop gâtée. Et maintenant, tu vas être gentille. Et tu sais pourquoi? Parce que je tiens Sherry Lane dans la main et que je pourrais lui arracher la tête. Tout ira bien, Sherry Lane. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. J'ai entendu. Non, attends avant d'ouvrir. Regarde qui c'est. Oh, je suis vraiment désolée. Je viens d'avoir un accident. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ah oui, bien sûr, mais entrez, je vous en prie. Ça va aller, hein? Oui, je vais très bien, Bon, merci. allez, posez ça. Ah, merci. Que s'est-il passé? J'étais sur l'autoroute et j'ai voulu trouver à manger. J'en suis sortie, je me suis perdue et un daim est apparu devant moi. J'ai voulu l'éviter et j'ai terminé évidemment dans le fossé. Et c'est pour ça que je viens vous déranger. Ne vous en faites pas pour ça. Je m'appelle Jess Connor. Suzanne Heller. Suzanne, ça c'est mon fils, Buddy. C'est un plaisir. Voulez-vous un verre d'eau ou quelque chose? Eh bien, Buddy, va chercher un verre d'eau. Oui, tout de suite. c'est très gentil. Je suis vraiment confuse. Il n'y a pas de raison. Et votre voiture se trouve loin d'ici? Elle est à 2 ou 3 kilomètres d'ici. Oh, ma chérie. Ah, j'ai vu les lumières, j'ai entendu les chiens. Oui. Suzanne Heller, c'est ça? Oui. Suzanne, voici ma fille Linda. Suzanne. Elle a eu un accident tout près d'ici. Oh non. Regardez, maman est debout. Va la voir. Ah oui, Suzanne, excusez-moi. Et ma femme n'est pas d'une santé de fer ces temps-ci. On peut même dire qu'elle est toujours malade. Mais elle finira par guérir. Mais oui, elle se remettra, mon grand. Bravo. Je voudrais téléphoner. Vous devez avoir des taxis par ici. Ah oui, mais hélas, on n'en trouve plus à cette heure-ci. Écoutez, ce sera plus facile de trouver votre voiture demain quand il fera jour, plutôt que cette nuit. Nous avons une chambre d'amis. Vous y dormirez très bien. Non, ce serait vraiment trop. Mais non, allez, dites oui. Oui. Et voilà, c'est ici.
Et où est-ce que vous alliez ce soir? Oh, à côté de San Diego. Je m'occupais de chevaux près de Valero et j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. Vous connaissez les chevaux, alors? J'adore ça. C'est bien. Bon, allez, écoutez, on s'occupera de votre voiture tôt dans la matinée. Reposez-vous. Merci, Monsieur Connor. Ah, Jess. Merci, Jess. Bien, bonsoir, à demain. Bonsoir. Ça va être facile de s'introduire ici. Tu vois, je te l'avais promis. Il ne se doute de rien du tout. Pourquoi tu es là? On ne veut pas te voir ici. Je suis chez moi. Non, personne ne veut de toi. On te préfère tous morte. Pas ça, non, pas ça. Suzanne? Vidi est là. Suzanne? Suzanne? Ne t'approche pas de moi. C'est moi, Buddy. Ça va aller. C'est rien. Suzanne, ça va aller. Calmez-vous. Calmez-vous. Levez-vous. Ça va? Oui. Ça va? Ça va? Oui, j'ai fait un horrible cauchemar. Et j'en ai fait aussi une fois. Je me sens bête d'avoir crié comme ça. C'est rien. C'est gentil d'être venu si rapidement m'aider. Ah, les cauchemars, ça fait peur et on y croit drôlement sur le moment. Ah oui, ça fait très peur, oui. Vous voulez un verre d'eau? Non, merci, allez dormir. D'accord. Le radiateur est un peu troué, mais ça n'a pas l'air d'être très sérieux. On devrait très vite réparer ça. Super. Je vous présente le chef mécanicien. C'est moi qui fais tout chez Jess. Je m'appelle Paris. France? Texas. Le shérif Tom. Oh, excusez-moi. Shérif Tom. Ça va, Buddy? Ouais. Oui, ça se voit. Tout va bien? Tu veux me laisser parler avec ton père? D'accord. Bah, allez, monte. Que se passe-t-il? Oh, je ne sais pas de quelle façon l'annoncer. Oui, il est mort. Assassiné hier soir. Mais c'est affreux. Que s'est-il passé? Vous croyez la sauver? Quand une voiture chauffe trop, c'est en général le radiateur qui est troué, mais c'est difficile d'en être sûr. Vous savez ce que je voudrais? Non, quoi? Eh bien, je voudrais la remorquer et l'examiner bien tranquillement dans la grange. Vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Et je crois qu'avec tout ça, elle s'en remettra vite. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. On l'a poignardé dans un hôtel près de Los Angeles. Oh non, ça va bouleverser le garçon de savoir ça. Je ne voudrais pas paraître sans cœur, mais la disparition de Will va nous faire un gros trou. Il y en a beaucoup de travail. Il ne m'apprend rien. J'avais souvent expliqué à Will d'être prudent. C'est lui qui me l'a donné.
Et il m'a dit que si j'avais des problèmes, j'aurais seulement à siffler avec ça et qu'il viendrait m'aider. Oh, Buddy, je sais que vous étiez ami avec lui. Perdre un ami, c'est toujours triste, mais d'autres seront là pour vous aider. Vous inquiétez pas. Oui? Oui. La fille dit s'y connaître en chevaux. Vous avez l'intention de l'engager? Avoue que tu serais content, hein? Tout ce qui compte, c'est qu'elle fasse son travail. Tu peux décrocher la voiture, Buddy. Oui. Oh, vous m'avez expliqué hier soir que vous aviez de l'expérience avec les chevaux, c'est vrai? Oui? Ah, déjà avant ce drame, on pensait trouver quelqu'un et... Si vous voulez m'engager, je suis d'accord. Bon, c'est parfait. Je vais au bureau et quand vous aurez fini ici, venez me voir. Ouais? Alors, qu'est-ce qui coince, Buddy? D'accord, Jeff. Essayez de réfléchir vite et tenez-moi au courant. Très bien. Au revoir. Bonjour. Tu sais, pour Will, Oui, Tommy Gitlin est passé ici pour nous apprendre la nouvelle. C'est incroyable. J'essaie de trouver quelqu'un pour le remplacer. Jeff Harkness a demandé à réfléchir. je viens d'engager Suzanne. Tu quoi? Qu'est-ce qui te surprend? On a perdu un employé. Et je le remplace. Dis-moi quel est le problème? Le problème, c'est qu'on travaille normalement en équipe ici. Et moi, je suis là à essayer de réparer les dégâts que Ned nous a laissés. Ned Bunting a fait ma comptabilité pendant 28 années. C'est un vrai scandale. C'était un incapable. C'était mon ami d'enfance. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu ne sais rien du tout sur elle. Tu sais quel est ton problème? Ta passion des romans policiers te rend trop méfiante. Bon, allez, sois un peu souriante, d'accord? Oui, et puis vous travaillerez avec moi la plupart du temps. J'en ai de la chance. Suzanne, Linda a quelques papiers à signer au bureau. Quand vous aurez un instant, c'est par là. Vous voulez me voir? Oui, c'est pour les papiers officiels à remplir. Votre père semble ennuyé. C'est pas à cause de moi, j'espère. Oh non, bien sûr que non. Installez-vous aujourd'hui et vous commencerez demain. D'accord? Et votre mère, on ne la voit jamais? Ah, elle boite un peu, et elle a mal à la hanche et elle explique que tous ces médicaments la rendent un peu folle. Bon, c'était la chambre de Linda, maintenant c'est celle de Suzanne. Vous voulez bien me laisser seule pour déballer mes affaires? Ah oui, à tout à l'heure. D'accord. Ouais. T'as bien entendu? La chambre de Suzanne. L'heure est venue de visiter le reste de notre château. Ça, c'est Victoria. C'est un oiseau de paradis.
C'est très beau, non? Oui. Je suis Suzanne Heller. Oui, je sais. Je suis Maggie. C'était moi hier dans le couloir qui rôdait tel le fantôme d'Ophélie. Tous les calmants que j'avale me rendent mélodramatique. Vous êtes très jolie, Suzanne. Merci. Méfiez-vous de Paris. Mes plantes me rappellent que nous vivons sur une grande planète passionnante. Vous avez un condensé du monde dans votre maison. C'est hélas la seule façon que j'ai de le voir. Ne croyez pas les hommes qui vous disent qu'ils arrêteront de faire le métier qui leur plaît. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose, si c'est un besoin, faites-le. Autrement, vous pourriez... C'est comme ça. Fin de la leçon. Et peu importe ce que c'est, Maggie? Oui, peu importe ce que c'est. C'est promis alors. Bravo. Je peux vous faire visiter? Bien sûr. Ouais, bien sûr, je m'en occuperai dès cet après-midi. Maman, tu épelles Valero avec un L ou 2? 2, je crois. Ah oui, évidemment. 2. On est d'accord. Ça m'a étonné de voir que vous aviez mis qu'un seul L en remplissant vos papiers. J'ai pensé que j'avais tort, mais je vois que non. Je m'appliquerai plus la prochaine fois. Vous avez travaillé avec quels chevaux là-bas? Oh, à peu près les mêmes que vous avez. Il paraît qu'ils reviennent à l'élevage traditionnel par là. Ouais, mais j'aimerais bien aussi des chevaux qui trottent ou marchent à l'amble. Vous n'envisagez pas d'y venir un jour? J'en sais rien, moi. Qu'en dis-tu, Maggie? C'est toi que ça regarde. Votre famille vit dans le Nord, Suzanne? Non, j'ai hélas perdu mes parents très jeunes. Ils sont morts dans un accident de voiture. J'avais 8 ans. C'est terrible. Et triste. C'est la vie. Le shérif est là. Oh, il vient pour Will, je suppose. J'ai quelque chose à vous faire voir. Quoi? Maman, tu permets qu'on se lève de table? Oui, allez-y. Merci. C'est un secret. Excusez-moi. Je peux avoir le jus d'orange? Il a l'air de savoir de quoi elle parle. Allez, dis-moi pourquoi tu fais cette tête. J'en sais rien. On a des amis au Nord, renseigne-toi. Bon, très bien. Je ne dis jamais non à une belle fille. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Un secret réservé aux bons amis. Vous savez, Suzanne, j'ai bien réfléchi À propos de quoi? à propos des bons amis. Je pensais que ce serait bien si vous et moi, on pouvait devenir amis. Vous voulez qu'on soit amis? J'en serais ravie. Ouais? Ouais. C'est super. On se dit-tu? On se dit-tu? Qu'est-ce qu'elles se traînent, les filles. Allez, viens! Manquait plus que ça. C'est ici. Attention à ta tête. D'accord. Mais c'est génial comme endroit. Ça te plaît? Oui? Ouais? Attends. Il y a mieux. Ah bon? Tiens, fais un vœu.
Un vœu? Je crois que ça va jusqu'en Chine. Qui d'autre connaît cet endroit? Et peut-être quelques Chinois. Deux mots? Bah alors 2 syllabes? Oui, Un un deuxième second mot. mot, il reste que ça. C'est ça, hein. Tu lances quelque chose, c'est ça? Tu jettes, tu pêches. C'est pas pêcher, c'est pas pêcher. Tu triches Vous pas, en avez hein. toute une Tu changes pas en collection. cours de route. Vous les avez tous lus? Oh, moi Bien j'abandonne, sûr. je trouverai jamais. Vous êtes une sorte de détective Laisse-moi refoulé. réfléchir. Oui, si on veut. Souris, Linda. Oh non, Buddy, arrête. Ça Et suffit. tu vas pas jouer avec eux, Suzanne? Non, pas maintenant. Souris. Bon ben, moi j'en ai assez. Moi aussi. D'ailleurs, je tombe de sommeil. Je vais m'endormir sur place. C'est calmant là-dessus. Oui, on dirait que Maggie les supporte assez mal. Oh, elle vous l'a dit? Je me demande si elle ne devrait pas changer. La dropadine pourrait être mieux pour elle. Elle l'a essayé. Vous avez l'air de connaître le sujet. Oui, mon père était docteur. Je croyais que vous aviez perdu votre papa encore très jeune. Oui? La dropadine est apparue il y a seulement 2 ans. Ah oui, alors... je suppose qu'on m'en a parlé. Écoutez, Linda, je voudrais sincèrement qu'on soit amis, mais... j'ai l'impression de devoir toujours m'expliquer avec vous. Je le repasserai peut-être plus tard. Ça va. Ah, Linda. Suzanne, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien d'important. Je crois qu'entre nous, la communication passe mal, c'est tout. Oui, j'espère que vous arrangerez ça vite. Vous en faites pas pour ça. Vous en êtes sûr? Oui, absolument sûr. C'est bien, vous me rassurez. Vous devez être fatigué. Allez vous coucher. Bonsoir. Bonsoir. Ça n'est pas la première fois qu'on suscite la méfiance. Il faut faire l'effort de s'entendre avec tout le monde. Même avec la sinistre Linda. Ah, Buttercup a l'air content. Oui, il a envie de courir. Vous avez dû connaître à Valero un type qui s'appelle Alan Volk. Il élève des chevaux de trait. Ouais. Alan Volk n'élève que des pur sang, aucun cheval de trait. Et si vous avez habité à Valero, vous sauriez ça. Oh oui, Alan Volk. Et c'est pur sang. Pourquoi vous mentez? Mon précédent employeur s'imaginait avoir tous les droits. Et un jour, il a voulu abuser de moi. Mais il l'a regretté. C'est difficile à dire quand je parle de moi. Il faut alors que j'invente. Mais je suis passée à Valero. Avec 2 L. Pour venir jusqu'ici. Donnez-moi ma selle. La voilà. Mais au fait, Alan Volk, c'est un éleveur de trotteurs. Vous savez, j'ai rien contre le sexe. Mais c'est moi qui décide quand je veux le faire. Bonjour. Bonjour Linda.
j'ai oublié le principal. Chiffre de ses revenus de l'an dernier, 3,8 millions bruts, 900 000 nets. Louis, pourquoi Barnouche est encore dans son box? Je le sens tout de suite. Très bien. Vous venez de m'éviter une forte dose de peine et d'humiliation. Merci. De rien. J'ai failli appeler un ancien petit ami à Los Angeles. J'étais folle de lui. Et manque de chance, il n'aimait que lui-même. Il m'a brisé le cœur. Je sais pas ce qui m'a pris. En tout cas, merci. Vraiment. Je parlais avec Will, et je ne suis pas idiot d'après lui. Il faut juste plus longtemps pour que les choses entrent dans ma tête. Will t'a dit ça? Oui, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Qu'à nous deux, on trouverait toujours une solution à tout. Et que les choses s'arrangeraient toujours. Ouais, là je l'approuve entièrement. Oui? Assez bavardé pour ce soir. Et tard. Merci, Linda. À demain, Buddy. Je t'aime. Dors bien. Oh, regardez-moi ça. Ah. Ouh. Ça s'arrange pas. Allons-y. Est-ce que Paris vous en fait baver? J'adore travailler dur. Papa, viens vite. Viens, dépêche-toi. Ce serait bête qu'elle meure tout de suite. Ils vont lui faire une piqûre, tu crois? Je sais pas, Buddy. C'est douloureux. Mais les docteurs disent que c'est pour notre bien. Maman, tout va bien? Oui, ça va. Oui, elle a été un peu secouée. Mais d'après les radios, il n'y a pas de dégâts. Oh. Elle doit juste se reposer. Et tu entends ça? Et maman va bien, t'entends ça? Oui, j'ai entendu. On était très inquiets, Maggie. Allez, venez, on rentre tous chez nous. Ouais. Et il arrive là avec sa très belle cravate et il va demander à la vendeuse. À tout à l'heure. Karen? Vous voulez bien signer ça, s'il vous plaît? Maman, ça va? Paris m'a dit ce qui s'était passé. Rassure-toi, c'est pas grave. Tu n'aurais jamais dû grimper sur cet escabeau. Oh, maman. Buddy, ouvre la portière. Merci.
doucement. Vous ne pouvez pas laisser la colère vous conduire, Karen. Il faut vous contrôler. Oh, ma colère est certainement la seule chose qu'ils ne me voleront pas. Karen? Code bleu, chambre 18. On se verra au ranch. Code bleu, chambre 18. Va doucement. Voilà. Allez, on descend. Doucement. Allez. Suzanne, vous voulez bien l'aider? Bien sûr. Merci. Attention. Un petit coup de main? Oh non, non, ma chérie, on contrôle la situation. Merci bien. Suzanne s'occupe très bien de maman. Bonsoir, petit. Oh, merci. Ça va maintenant? Oui. Oh, ça vous ennuierait d'aller me chercher mon pot de crème hydratante? Ouais. Merci. Dans les affaires de toilette. Donnez-moi la main. Journée difficile. Oui, j'avoue que la journée a été bien remplie. Je vous sers un verre? Oui, merci. C'est devenu compliqué depuis que Maggie a ça. Oui. Avec la douleur et les calmants, il m'arrive de ne plus la reconnaître. Comment s'est-elle brisée la hanche? Bien. Elle devenait intenable. Vous savez, les femmes, quand elles ont une idée en tête, c'est l'enfer. Elle voulait absolument voyager et aller tout voir. J'ai pensé lui offrir un cheval pour l'occuper. Un beau cheval appelé Palomino. Et elle est tombée. Oui, à sa première sortie. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Tout s'arrangera. Ne vous en faites pas. Et maintenant, elle ne va nulle part. Il faut oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas votre faute. La vie continue. Il est tard. Il est temps d'aller au lit. Qu'en dites-vous? Oui. Il en avait envie. Je l'ai senti. Oui, je lui plais. Il sait que ma place est ici. Mais il ignore encore pourquoi. Louis utilise Buddy aujourd'hui. On va se débrouiller autrement. Tu gardes maman ce matin, je te relais cet après-midi. Paris dit qu'en principe, on ne devrait pas revenir plus tard que 2 heures. Non, je regrette. Je dois fixer toute l'année 97 à Sacramento. J'en ai pour 2 heures. Ça peut pas attendre. Mais je serais ravie de rester avec Maggie. Parfait. Problème réglé. Problème
savoir pourquoi tu fais une tête pareille? Tu as téléphoné à tes amis du Nord. Tu penses encore à Suzanne? Ne te détourne pas du sujet. J'en ai appelé certains, oui, sans résultat. Et comment elle travaille? Elle connaît bien son boulot. Appelle encore. Les femmes seront toujours des énigmes. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Ça me fait vraiment plaisir. À propos d'hier soir... Ah non, attendez, oubliez ça. Il ne s'est rien passé de toute façon. Vous n'en faites pas, d'accord? Ouais, merci. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, petite, avec de grosses lunettes. Oh, je suppose que vous parlez de Callista Davis. Callista Davis. Elle a pris 3 semaines de congé. 3 semaines de congé? Vous plaisantez? Vous voulez laisser un message? J'attendrai un peu. Merci. Voilà, Callista Davis. Vous êtes bien chez Callista. Laissez votre message. Oui, allô. Je m'appelle Linda Connor et j'aimerais parler d'une connaissance commune avec vous. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît. C'est très important. Mon numéro est 555 01 45. Merci. Karen, il s'agissait bien de vous. Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi belle. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai pensé à vous. Qu'est-ce que vous faites ici? L'autre jour, je vous ai vu et je vous ai appelé juste devant l'hôpital. Vous ne m'avez pas entendu? Non. Suzanne? J'ai très peu de temps. Vous allez devoir me laisser. Suzanne, vous êtes là? Qui est Suzanne? Vous avez une petite minute? Ne partez pas, hein, d'accord? Suzanne, vous m'entendez? Oh! Suzanne! Oui, je monte dans 1 minute, Maggie. Je commence à mourir de faim. Je suis en train de préparer à déjeuner. Je vous apporterai le vôtre dans 10 petites minutes. Non, je me sens mieux. Ne me l'apportez pas, j'ai envie de venir manger à la cuisine avec vous. J'ai promis à Jess de vous empêcher de Je veux qu'il ait confiance en moi. Pour quelle raison vous appelle-t-elle Suzanne? Parce que je suis... Suzanne, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous mettez toujours votre horrible nez dans les affaires des autres? Pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires? Voyons, calmez-vous, Karen. J'étais juste passée prendre de vos nouvelles. Oh, Suzanne! Je suis votre amie. J'ai toujours été amie avec vous. Pourquoi vous voulez me faire du mal? Je n'ai jamais voulu être vraiment amie avec vous. Et je vous l'avais bien dit de me laisser. Karen, non, non. Mes lunettes. J'avais pourtant été claire. Suzanne! Je vous l'avais dit que je vous tuerais. Pas ça. Suzanne! Suzanne, pourquoi vous ne répondez pas?
Un petit instant, Maggie. Je dois faire d'abord un peu de vaisselle. Bon, mais dépêchez-vous. Suzanne? Vous êtes là, Suzanne? Qu'est-ce qui vous retarde tellement? Vous ne devez pas vous lever. Oui, je sais, mais j'en avais assez de voir toujours les mêmes 4 murs. Et mon déjeuner, où est-il? Je m'apprêtais à vous préparer un sandwich. Vous risquez de m'attirer des ennuis en étant comme ça. Je sais, mais je meurs de faim. Allez vite, retournez dans votre chambre. Il y avait quelqu'un d'autre ici? Non? Ça alors, c'est bizarre. J'aurais juré avoir entendu quelqu'un. Ça recommence. Allô? Suzanne, c'est Linda. Oui, Maggie va bien, elle mange son sandwich. Oui, j'ai pris un peu de retard. Je ne viendrai peut-être pas pour déjeuner. Vous savez quoi? Je vais vous apporter un sandwich dans un petit instant. Et vous restez à votre bureau. Oh non, je veux pas vous déranger. Non, 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 écoutez, ça me gêne pas. J'insiste. Merci, au revoir. Ils sont tous fous de la fermière quand elle se baigne dans la rivière. Il n'y a rien d'aussi joli dans la vie. Que ces jolis petons blancs. Louis était furieux et il m'a grondé parce que j'ai oublié mon déjeuner. Il a dit « Repars vite déjeuner !» Mais je dois faire très vite parce qu'ils m'attendent là-bas. Voilà un sandwich. Est-ce que je pourrais avoir un peu de jus de fruits? Oui. Merci. Du jus de cerise? Ouais, très bien. Voilà. Maman, elle dit toujours qu'il faut mâcher 12 fois une bouchée avant de l'avaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 et 12. 1, 2. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, je voulais voir si l'appareil était éteint ou s'il marchait. Ah. 2. 3, 4, 5, 6. J'ai promis à Linda de lui préparer un sandwich et ensuite de lui apporter. Tu veux bien aller lui porter pour moi? Bien sûr. C'est gentil. Tiens, Linda avait faim. Ne la fais pas attendre. D'accord. Allez, vas-y. Ouais. Au revoir. Au revoir.
très dangereux de passer à l'improviste. Il faut toujours avertir. Et nous nous quittons sur ces Bonjour. images. Oui. Est-ce que tu as vu Suzanne? Ces temps-ci, Et la comme télévision est nulle. Notre invité va arriver dans un instant. Vous deviez vous occuper de Maggie. Où étiez-vous passé? Je voulais pense juste qu'elle a eu un petit mettre ennui. de la couleur dans le monde de votre mère. Ça y est, la voilà. Et dans quel état? Alors, comment ça va? C'est joli ça, tu sais. Belle journée ensoleillée, les nuits étoilées, vous et moi. Vous devriez écrire des poèmes. Souris. Oui, allez, souris. C'était un régal. Il y a de la tarte en dessert, qui en veut? Oui, j'en veux bien. Oh, je devrais dire non, mais oui, un peu s'il vous plaît. Linda? Ah oui, merci. Faites-moi savoir tout ce que vous apprendrez sur elle. Ça pourrait m'être utile. Aucun problème. Et Linda, vous allez sûrement répondre non, mais vous voulez sortir dîner un soir? Je vous répondrai à une condition. Que vous retiriez ces lunettes grotesques. Quelle est la réponse? Oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Cette Suzanne m'occupe trop l'esprit. Oui, laissez-moi 2 petits jours. On a reçu une invitation de Perry Hanks pour aller à Louisville. Il dit que vers la fin du mois, il aura des champions à nous proposer. Tu veux venir? Ah, je n'aurais pas encore terminé. Moi, ça me plairait. Bonne idée. Ce sera parfait. J'aurai de la compagnie. Allô? J'ai tout vérifié. Suzanne est bien ce qu'elle prétend être. Non, ça je le croirais jamais. Elle a dû se forger une identité. Après tout, on peut facilement le faire avec les sites internet. En effet, tout est possible. Vous avez essayé de m'aider? Merci. De rien. Écoutez, je me demandais si on pourrait pas se rencontrer bientôt pour reparler de ce dîner. Avec plaisir. Très bien. C'est entendu et on reparlera de tout ça. Oui, au revoir. Au revoir. Écoutez, Bill Tutts a quelques beaux poulains à son ranch, paraît-il. On a décidé d'aller les voir mardi. Vous voulez nous accompagner? Oh, c'est mon jour de repos, Jess. J'ai déjà fait des projets. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce mardi nous appartient, cher Ilan. Ce jour verra la fin de notre souffrance. Ça, je te le jure. Personne ne réussira à l'empêcher. Personne. Tu en
T'en es sûr? On peut te laisser seul? Mais oui, aucun problème. J'ai l'impression d'abandonner le navire. Les jours de congé, il faut rigoler. C'est la règle du ranch. Papa, tu viens? On va être en retard. À ce soir. C'est ça. On reviendra Mais tôt. oui, d'accord. Moi, je serai au bureau toute la matinée. N'hésite pas à téléphoner. Oh, mais vous allez vous arrêter un peu. Je suis tombée d'un escabeau et j'ai quelques bleus. Je ne suis pas invalide. Et si vous voulez tout savoir, je rêve déjà d'un bon bain sans avoir le défilé de la famille qui rôde autour de moi. Qui rôde? Oui, quelquefois je ressens cette impression. Mais je vous aime quand même. Et je t'aime, maman. Avant de partir, je peux mettre de l'ordre? Oh non, non, je le ferai. Allez-vous-en. C'est sûr? Oh mais oui, oui, allez-vous-en vite. Bon, bonne journée. Merci. Ils nous alignaient par ordre de taille. Mais je vous croyais déjà loin. Et tout le monde priait de toutes ses forces en joignant les mains. Cher et gentil Jésus, s'il te plaît, fais que la grosse dame et son mari tout maigre me prennent. Et je promets de ne plus jamais être agressive avec les autres si j'ai de vrais parents très gentils et qui m'aiment. De quoi est-ce que vous parlez? On ne m'a jamais prise. On m'a alors confiée à des familles plus ou moins accueillantes. Oui, vous voyez Maggie, j'avais des problèmes graves. Des problèmes qui demandaient beaucoup d'attention. Et dans les familles d'accueil, ne parlons pas des mères qui pensent que les orphelins sont indignes de manger avec le reste de la famille. Ni des pères qui savent ce que les petites filles veulent. Ni des assistantes sociales qui refusent de voir ce qui se passe. Asseyez-vous! J'ai peur. Vous me faites peur. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'idée des deux personnes dont je parle. Je vais vous rafraîchir les mémoires. Ça se passe dans un petit hôpital juste en dehors de Wichita. Une femme est en train d'accoucher. Elle n'est pas mariée au père de l'enfant. Et elle n'a plus d'espoir. Parce qu'il est mort. Il a été tué au Vietnam. Elle a renoncé à élever le bébé elle-même. Est-ce que vous pouvez imaginer une mère qui abandonne l'enfant qui vient au monde ? Et devinez qui est l'enfant, Maggie. Oh mon Dieu. Oui, oh mon Dieu! Tu leur as permis de m'emmener. Pourquoi? C'était pas du tout comme aujourd'hui. Mes parents étaient sévères. Et en plus, ils étaient très très croyants. C'est eux qui m'ont forcé à t'abandonner alors que moi, je voulais vraiment te garder. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être complètement seule? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais quel jour on est? Oui, mardi. C'est bien ça. C'est mon anniversaire. Et on va le célébrer ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, écoute, crois-moi, je t'en prie. J'ai essayé de te retrouver. Mais les registres étaient sous scellés. Tu te rappelles comment tu m'as appelée? Oui. J'attends
J'attends. Bon anniversaire, Karen. J'attends. Bon anniversaire, Karen! Bon anniversaire, Karen. Et maintenant, regarde-moi. Je t'annonce que tu es la prochaine Madame Jess Connor, là, devant toi. Non! 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 Karen! Arrête! Arrête! Non, fais pas ça! Non, je t'en prie, Karen! Je suis ta mère. Pas ça, non. J'ai attendu ces instants pendant toute ma vie. Non! Oh, non! Bon anniversaire, ma petite maman. Maman? Tu es là? C'était un endroit magique, d'après elle. Et quand elle me manquera trop, je viendrai ici, et j'aurai moins de peine. Maman disait qu'on était tous unis ici, au ranch. Et que si quelque chose de mal arrivait à l'un de nous, tout le monde en souffrait. Tu me manques, maman. Mais je t'aime très fort. Amen. Amen. Je sais que c'est dur de perdre sa mère à ton âge, Buddy. Mais t'en as profité pendant toutes ces années. Allô, oui? Allô, bonjour. Je voudrais savoir si Calista Davis sera présente ce soir. Oui, madame. Elle n'est plus en vacances alors? Non, non, elle prend son service à 8 heures. 8 heures. C'est bien ça. D'accord, merci. Il faut que je parle à Calista Davis, c'est très important. Vous voyez ce visage? C'est le visage d'une femme qui rêve de dormir. On m'a dit qu'elle reprenait dès ce soir. Elle n'a donné aucune nouvelle et c'est pas du tout elle. Elle a peut-être rencontré l'homme de ses rêves. Le jour précédent son départ en vacances, elle a cru reconnaître une femme et elle l'a appelée Karen. Est-ce qu'elle en aurait parlé avec vous? Oui, elle était perturbée de revoir cette femme qu'elle avait soignée, paraît-il. Et ça s'est donc passé autre part? Oui, c'était dans un institut. Oh, mais je ne me souviens pas. C'était à Los Angeles. Écoutez, mon chou, je suis vraiment fatiguée. Vous devriez téléphoner demain aux ressources humaines. Je ne sais pas si vous trouverez votre réponse, mais essayez toujours. Merci. Alors c'est vrai que ça marche.
Voyons ça. Elle travaillait à la maison de correction de Carson. Maison de correction. Allô, à quelle heure peut-on téléphoner à votre bureau d'administration? Demain matin à 8 heures. 8 heures. Oui. Merci. De rien. Et voilà. Linda est partie il y a 1 heure. Où est-elle allée si tôt? Oh, tu sais, les femmes, j'ai beaucoup de mal à les comprendre. Mais ce n'est pas maintenant que je vais commencer. C'est amusant d'essayer. Oh, vous êtes très élégant pour aller à la commission. Oui, bien obligé. Il faut toujours surveiller ces politiciens. Si on les laissait faire, ils nous mèneraient à la ruine. Oh, je viens de téléphoner à Perry Hanks. Le séjour au Kentucky tient toujours? Ouais, c'est dans 2 semaines. Parfait. Allez, à ce soir. Elle ne travaille plus ici depuis des années. La dernière fois qu'on l'a vue, elle a appelé une femme Karen. Et d'après une de ses collègues, elle aurait connu cette femme pendant qu'elle travaillait ici. Vous avez une idée du nombre de Karen qu'on a vu passer? Elle a une petite trentaine. Nous avons 623 détenus et 150 gardiennes et auxiliaires diverses. Oui, je me souviens de Callista Davis. Non, je n'ai pas de souvenir de rapports spéciaux avec une femme qui s'appelait Karen, détenue ou gardienne. Vous pourriez regarder les fichiers. Vous voulez rire? Il y a des voies à suivre, je vous signale. Allez voir la police et signaler la disparition de votre tante. Parlez de cette fameuse Karen et elle décidera si elle vient ou ne vient pas ici regarder dans nos registres. Et ceci étant dit, excusez-moi. Je vous ai entendu. L'infirmière Davis s'occupait remarquablement de nous. Elle a tout essayé pour Karen Mills. Karen Mills? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Dans la famille où on l'avait placée, le père lui faisait des choses. Alors un soir qu'il avait bu, elle a mis le feu après avoir versé de l'essence. La maison est partie en flammes et le bonhomme a crié. Est-ce que c'est elle, Karen Mills? Là, je ne sais pas. C'est difficile à dire, j'en suis pas trop sûre. Désolée. Est-ce que votre Karen a une poupée avec un cordon dans le dos qu'il faut tirer pour qu'elle parle? Oui, vous savez, elle dit son nom, Cheryl Ann, je crois. Merci. Résidence Conner. Buddy, c'est Linda. Bonjour, Linda. Je vais te demander un service, d'accord? Ouais. Je veux que tu ailles dans la chambre de Suzanne, avec le téléphone. Mais j'ai le droit d'y entrer? C'est un jeu, Buddy, t'inquiète pas. Tu veux dire un jeu de détective? C'est ça, oui, tu es Sherlock Holmes. C'est compris. J'y vais. Je viens d'entrer, Watson. Très bien, Sherlock. Je veux que tu ouvres le placard. Il doit y avoir un sac de sport noir à l'intérieur. Il est là? Oui, je le vois. Très bien. Ouvre-le et regarde à l'intérieur. Regarde s'il y a une poupée avec des cheveux blonds. D'accord. Elle est là? Ouais. Regarde bien dans le dos de la poupée s'il y a un cordon pour la faire parler. Vas-y, fais-la parler. Buddy, tire le cordon. Bonjour, je m'appelle Cheryl Ann et je t'aime. La
touche pas! Rends-moi ma poupée! On t'a pas appris l'intimité dans ton école pour attarder? On n'était pas des attardés. C'était seulement une école spéciale. Allô? Linda, c'est vous? J'ai dit des choses horribles, je le sais, mais... Au revoir. Oui, allô, ici la mairie. Pouvez-vous me passer la salle de réunion, s'il vous plaît? Petit moment, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Jess Connor. Il est encore là? Non, madame, désolé. Il est parti il y a environ 5 minutes. La réunion s'est arrêtée le temps d'aller déjeuner? Oh, non, non, madame, elle est finie. D'accord, merci. Y a pas de quoi. Buddy! Est-ce que tu es là? Non, c'est vide. Buddy? Vous avez vu Buddy? Qu'est-ce que vous faites? Je fais de tendres rêves. Vous ne voulez pas savoir de quoi je rêve? Non, pareil, plus tard. Je viens d'avoir un grave malentendu avec Buddy et je dois le rattraper. Oh, je m'imaginais que vous partiez avec moi. Au Kentucky. Non, écoutez. J'ai plutôt été très gentil avec vous. Je vous ai appuyé, j'ai menti à Linda pour vous. Et j'ai l'impression d'être mené par le bout du nez. Et j'en ai assez. Buddy? Buddy? Est-ce que tu es là? Je sais que t'es en colère après moi. Et je te comprends. Mais on est de bons amis. Et les bons amis se réconcilient. Ils restent pas fâchés. Je ne suis pas fâché. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'aime pas être repoussé. C'est un endroit charmant que vous avez là. C'est à Buddy. Ah oui. Merci, Buddy. Je vous l'ai déjà dit. Je choisis toujours avec qui je vais. C'est simple alors, choisissez-moi. Laissez-moi juste vous rappeler une chose. C'est que vous avez tout à perdre. Buddy. Oh! Vous me posez un problème et j'en ai déjà suffisamment comme ça. Ça n'avait aucune chance de coller entre nous. À cause de votre nom, je suppose. On s'appelle pas Paris, c'est vraiment ridicule. Suzanne! Écoutez, je glisse, il n'y a pas de prise. Vous devriez tout lâcher. Quoi? D'après moi, c'est préférable. Mais bon sang, aidez-moi, je ne dirai rien, je le jure. J'en parlerai à personne et je serai toujours de votre côté, mais sortez-moi de là, par pitié. Vous
savez, je crois qu'on se ressemble. Suzanne, aidez-moi. Allez, Je ne peux pas vous faire confiance. sortez-moi de là, Suzanne. Je vais tomber. Allez, sortez-moi de là. Qu'est-ce que je fais, Will? Will! Buddy! T'as vu comme Paris a voulu être méchant? Qu'est-ce que vous faites ici? La baignoire de vos parents était bouchée. Oui, à cause de ça. Vous avez vu Buddy? Non. Buddy? Je dois me contrôler et rester concentré. Et c'est pas facile. Buddy? Buddy? Buddy, tu es là? Buddy? Montre-toi si tu es là. Suzanne ne pourra pas te faire de mal. Je ne veux pas lui faire de mal. Je l'ai surpris qu'il fouillait dans mes affaires. Alors quand j'ai vu ça, j'ai crié et j'ai dit des choses assez affreuses. Je comprends très bien que Buddy n'est pas apprécié. Où est-il? Je sais pas. Il vient de se passer quelque chose de terrible. Il a essayé de me violer. Pareil. Je regardais un peu partout et j'étais dans le repère secret de Buddy. Là-bas dans les collines. Paris m'a suivi et... Est-ce que vous savez d'où je viens? On s'est battu. Et j'étais folle de colère. Je l'ai frappé. Je l'ai assommé et Buddy a vu la scène. De la maison de correction de Carson. Attendez, je vais tout vous expliquer. J'étais jeune et j'ai eu des problèmes et ils m'ont placée là-bas. Quand j'en suis sortie après plusieurs années et qu'on l'apprenait, on ne m'engageait pas. Alors j'ai changé mon nom. Et Karen Mills a disparu. Oui. Une sacrée fille, cette Karen. J'ai entendu dire qu'elle avait fait griller le père d'une famille d'accueil. Ce feu était un accident. Vous allez faire vos bagages et vous en aller. Est-ce que Jess est au courant? Parce que je vous le dis quand même, je crois que je lui plais. Parce qu'on ne lui a pas encore dit. Vous êtes allé chez mes parents prendre un bain. Non. Quand vous avez veillé sur Maggie, vous l'avez aidée à prendre son bain. Non, elle refusait absolument, vous savez ça. Où voulez-vous en venir? Ceci a bouché la baignoire de mes parents. Expliquez-moi un peu comment. Vous avez tué ma mère? Plus vite et avec plus de pitié qu'elle l'a fait avec moi. De quoi est-ce que vous parlez? De la réalité, Linda. De la réalité. Tu vois ça? Les chevaux, les box. Ils sont autant à moi qu'ils sont à toi. Et j'ai les mêmes droits d'habiter ici que toi. Tu es ma sœur, Linda. Maggie était votre mère? Oh, seulement de nom.
C'était l'État, ma vraie mère. Et c'est à cause de toi que tout a raté. J'aurais dû d'abord m'occuper de toi. Quand j'ai vu le ranch Connor, j'ai voulu le brûler lui aussi. Mais j'ai vieilli depuis mon séjour à Carson. J'ai appris des choses. Et je sais me contrôler maintenant. Je ne supportais pas de voir cette famille en plein bonheur après tout ça. Vous êtes folle, alliée. Et toi, tu ne savais pas qui j'étais jusqu'à ce matin! C'est fini pour toi. Maintenant, à cause de toi, j'ai plus d'endroit où aller, j'ai plus rien. C'est terminé, Linda. Linda? Ça va aller? Le shérif Tom va me punir. Viens, par ici. Ça va aller. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire, tu voudras pas la croire. Oui, Suzanne a essayé de tuer Linda. Quoi? Et Petit m'a sauvé. Oh, ma chérie. Si je t'avais écouté, on aurait pu empêcher ça. Ça va, toi? Oui. Oui. Oui.